Bonjour Mona, vous vous trouvez donc du côté des Champs-Élysées où la situation s'est un peu tendue tout à l'heure entre manifestants et forces de l'ordre. Racontez-nous. Oui, en effet, Sophie, la situation était un peu plus tendue. Là, c'est revenu au calme. On assiste à la normale circulation des voitures et puis quelques touristes qui traversent. Vous pouvez le voir juste derrière moi, des camions de police avec des camions qui ont, on a pu assister à des jets d'eau sur des manifestants. En fait, la stratégie de la police est d'essayer de faire reculer un maximum les manifestants. Des manifestants qui dorénavant, regardez, se trouvent tout au bout de cette avenue des Champs-Élysées. Vous pouvez le voir sur ces images. Ils sont juste derrière moi. Ils sont bloqués également de l'autre côté. Et petit changement, dorénavant, tout à l'heure, toutes les rues étaient complètement fermées, donc impossible pour tous les manifestants de sortir. Dorénavant, les rues adjacentes sont ouvertes, donc les gens peuvent sortir pour le moment. Et tout à l'heure, la police, pour un petit peu faire reculer ces manifestants, elle prévenait, et on a pu entendre, grâce au micro qui est positionné sur le canon à eau, reculer, nous allons faire usage de la force. Et en effet, certains ne voulaient pas reculer. Ils ont reçu de l'eau et ils sont juste derrière nous. Et je suis actuellement avec Jean-Baptiste qui, lui, a suivi de très près ces manifestations depuis le début. Bonjour Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé un petit peu tout à l'heure, ce regain de tension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vu? Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des gilets jaunes tout le long des Champs-Élysées et que d'un seul coup, les CRS sont intervenus en se mettant au milieu des gilets jaunes et en séparant la manif alors qu'il n'y avait aucune violence, il n'y avait rien du tout. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Ça a gazé un petit peu. Bon, bah, c'est resté quand même assez calme par rapport à ce qui peut se passer les autres semaines, par rapport à toutes ces violences qu'il y a d'habitude, où la France en est à ce que l'ONU nous mette au niveau du Venezuela et d'autres pays et Haïti. Donc là, ça a été plutôt calme. J'ai pas vu de tir de flashball. Donc voilà comment ça s'est passé là. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont partis dans Paris. Donc je pense qu'on se retrouvera ici tout à l'heure. J'ai une question. On en est à l'acte 17. Comment est-ce qu'on reste motivé après autant de manifestations et autant de samedis sur les ronds-points, dans les manifestations? Alors on reste motivé. Moi je regarde mes enfants, ça me motive. Je regarde toute cette injustice sociale, cette injustice fiscale, tous ces milliards qui s'en vont, qui devraient être à nous, tous ces 120 milliards qui s'en vont chaque année dans des paradis fiscaux alors que ces gens-là nous volent. Voilà, il devrait y avoir une loi qu'on mette en place où ils devraient aller en prison, ces gens-là. Quand on a des SDF qui piquent un peu de pain dans une boutique, ils se retrouvent en prison. Ces gens-là qui nous volent des milliards, ils sont impunis, rien, on les laisse. Est-ce que vos revendications, elles ont changé par rapport au début? On parle notamment du RIC. Est-ce qu'au fil des manifestations, il y a plus ou moins de revendications qui naissent? Alors, je ne pense pas qu'il y en ait plus. Moi, ça fait 25 ans que je manifeste, donc il y a beaucoup de revendications que je connais depuis très longtemps. Quand on voit le pouvoir d'achat, quand on voit les payes, quand on voit les salaires qu'il peut y avoir, voilà, c'est une honte. Les salaires devraient être augmentés. Et pour ça, il y a beaucoup de mécanismes pour qu'ils soient augmentés. L'argent, on l'a. Il faut arrêter de donner aux actionnaires tout ce qui se passe. Le CICE qui est donné, on donne 20 milliards aux grosses entreprises comme Auchan qui sont en Belgique. 20 milliards, on leur donne, c'est nos sous, c'est nous qui travaillons tous les jours pour ça, c'est nous qui amenons tout ça, c'est nous qui créons, c'est nous qui faisons tout ça. Eh bien, on leur donne pour pas qu'ils délocalisent. Auchan, ils vont pas délocaliser, ils vont pas aller en Roumanie. D'accord. On leur donne tout ça, qu'on donne ça aux petites et moyennes entreprises. On aide les petites et moyennes entreprises, qu'on donne ces 40 milliards aux petites et moyennes entreprises. Et ils vont créer des emplois. C'est eux qui travaillent. Sur les ronds-points, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de gens qui ont des petites boîtes. Et ils demandent que ça à embaucher du monde. Ils demandent que ça à être aidés. Les taxes, il y en a beaucoup. Donc voilà, il faut aider ces entreprises-là. Il n'y a que par là que ça va repartir. Il faut arrêter de donner au gros. Et le 15 mars marquera la fin du grand débat national. Le 16 mars serait un acte décisif. Selon vous, est-ce qu'après ce grand débat, le président pourrait faire peut-être des annonces intéressantes pour les Gilets jaunes? Non, je n'y crois pas. Moi, j'ai fait des grands débats. J'ai été faire les grands débats. J'en suis à mon 5e ou 6e. J'ai rencontré des gens très intéressants. L'optique de M. Macron, c'est de ne pas changer son cap économique. Le problème qu'il y a là, c'est le cap économique. Il ne faut pas aller chercher les problèmes, il faut aller chercher les causes des problèmes. Et les causes des problèmes, ils sont là-haut. Ils sont là-haut dans la redistribution des choses. C'est là qu'il faut aller chercher tout ça. C'est là qu'il faut y aller. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en détruisant la planète, on est les seuls animaux conscients à détruire l'endroit où va vivre nos enfants. On est les seuls. On est conscient qu'on est en train de détruire ça. Moi, j'ai un petit neveu qui a 3 mois. Quand je le regarde dans les yeux, je me dis, mais qu'est-ce que les gens sont en train
train de faire, les gens, ceux qui sont en haut, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Toi, en 2050, tu auras 30 ans. Tu auras 30 ans, qu'est-ce que tu vas prendre sur le dos? Comment tu vas respirer? Comment tu vas faire? On détruit la faune, on détruit la flore pour quelques-uns, pour des gens comme Total, pour des gens... Voilà, et tout ça on détruit partout. On détruit l'Afrique, l'immigration elle vient de là. On détruit tout ça. On est en train d'enterrer des batteries de voitures en Afrique, on ne sait pas quoi en faire. Voilà, l'investissement qui est fait dans recherche et développement, c'est 2% du PIB. C'est une honte. On ne met pas assez, il y a une urgence qui est là pour nos enfants et on ne fait rien. Ils ne veulent pas aller là-dedans. Alors ne parlons pas des lobbies du pétrole et nous en France, on a encore en plus les lobbies du nucléaire. Donc ça ne peut pas se développer tout ça. On a toutes les matières grises, on a tous les ingénieurs pour faire ça. On les met où? À créer des armes. On est les 3e vendeurs d'armes en France. Et ça, c'est une honte. On devrait les mettre aux urgences, pas pour aller tuer des gens, pas pour réprimer des peuples comme le Yémen. Voilà ce qu'on devrait faire. Voilà pourquoi je me révolte et pourquoi ça me donne une force de faire tout ça. Et il y en aurait beaucoup à dire. Il y en aurait vraiment beaucoup à dire. Il y a bien d'autres choses. Je vous remercie infiniment pour ce témoignage, Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous. Comme vous pouvez le voir, des manifestants toujours aussi motivés avec beaucoup de revendications, beaucoup de rancœur et beaucoup de désespoir surtout aussi. Donc on restera ici sur les Champs-Élysées. Ici la circulation commence à reprendre un petit peu avec des manifestants qui, je vous le dis, ont été totalement reculés. Ils leur ont demandé de reculer. Ils sont tout au bout de cette avenue des Champs-Élysées. On vous retrouvera d'ici peu pour vous dire un petit peu comment ça se passe.